Hello les amis. Alors, comme je vous l'avais promis, je fais une vidéo sur comment faire une bonne confession. Alors, première chose, quand vous voulez faire une bonne confession, prenez le temps de vous poser, priez le Saint-Esprit pour qu'il vous aide à vous souvenir parce que des fois on oublie, donc priez l'Esprit Saint avant de faire une liste écrite. Pareil, c'est important d'écrire parce que sinon on oublie. Moi j'écris, j'ai une liste en permanence, en fait un petit bout de papier en permanence où dès que je fais un péché, je note direct, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Donc ayez toujours un carnet ou une feuille où vous notez donc vos péchés. Et aussi, petite chose importante, parce que moi ça m'est déjà arrivé, en fait je jette au fur et à mesure ces petits papiers. Et en fait, je me suis dit que j'aurais dû garder ces listes, parce que de temps en temps j'aime faire des confessions générales de toute ma vie. Donc je reprends toute ma vie depuis mes premiers souvenirs, si vous voulez. Et des fois, on ne sait plus si on a dit ou pas certaines choses. Donc, peut-être que l'idéal, ce serait de prendre un petit carnet, un petit calepin, un petit cahier de brouillon. L'idéal serait un cahier de brouillon. Ou, comme ça, vous rayez si vous voulez, mais vous pouvez relire quand même ce que vous avez déjà confessé. Donc, faites donc votre examen de conscience, donc en priant l'Esprit Saint. Donc, quel péché avez-vous commis depuis votre dernière confession? Pour faire un examen de conscience complet, alors moi j'ai eu beaucoup de mal et j'ai mis du temps avant de trouver des examens approfondis et complets. Parce que souvent, moi j'ai des petits carnets et tout ça, mais c'est trop succinct, ça approfondit pas assez. Donc si vous voulez un examen de conscience approfondi et complet, je vous conseille d'aller sur le site Sceau du Dieu vivant à l'humanité, tout attaché en minuscule, Sceau du Dieu vivant à l'humanité.wordpress.com. Voilà, donc là déjà vous faites votre examen, vous invoquez l'Esprit Saint, très bien. Ensuite, lorsque vous allez à la confession, il est très important de regretter sincèrement vos péchés. Et ça, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile et il faut y travailler. Je pense que la contrition se travaille, s'apprend, mais elle est absolument nécessaire pour être pardonnée. Donc, voilà, c'est important. C'est important de vraiment regretter amèrement le mal que vous avez fait au Seigneur. Pour vous aider à avoir une vraie contrition, pensez que chaque péché véniel est comme une claque que vous donnez à Jésus, un soufflet. Pensez que un péché, vous avez pensé du mal, c'est comme une épine que vous enfoncez dans la tête de Jésus. Péché par le cœur, pensez, voilà, que c'est la lance. Péché de chair, pensez que vous flagellez notre Jésus. Voilà, pensez bien à tout ça, que chaque péché est un des supplices que Jésus a souffert pour nous. Ça aide beaucoup pour regretter ses péchés. Donc, quand vous vous confessez, il faut bien tout dire. Parce que si vous omettez de dire un péché volontairement, vous faites un autre péché, un péché grave, je ne sais plus, il y a un terme exact pour ça,
sacrilège, oui c'est ça, confession sacrilège, voilà. En fait, vous faites une confession sacrilège, c'est très grave. Ça m'est arrivé de le faire parce que je ne savais pas, j'avais trop honte d'un péché et je ne savais pas. Donc j'ai dû confesser la fois d'après que j'avais fait une confession sacrilège. Donc ça c'est très important. Ne cachez rien, dites tout. Et vous devez aussi dire le nombre de fois que vous l'avez fait. Je sais, ce n'est pas facile, mais il faut tout dire. Et conseil d'amis, plus vous allez vous humilier dans la confession, plus vous en ressortirez léger, heureux et soulagé. Promis, je l'ai vécu. Plus mes confessions étaient lourdes, moi je suis arrivée des fois avec 2 pages, 3 pages, plus vos confessions sont lourdes, plus vous vous humiliez devant le prêtre, plus le Seigneur vous bénira et plus vous aurez des grâces pour ne pas retomber. Ensuite, quand le prêtre vous donne une pénitence, d'ailleurs, s'il ne vous en donne pas, il faut lui demander. C'est très important de réparer nos péchés. Parce que lorsque votre péché est supprimé par la confession, ça ne veut pas dire que toute la dette est effacée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a les indulgences plénières. Ce qui signifie que, en fait, votre péché est pardonné, mais vous devez réparer. Donc, par exemple, quand vous obtenez une indulgence de 100 jours, par exemple, vous pouvez imaginer que cela vous retire 100 jours au purgatoire. D'où l'importance de demander une pénitence, si le prêtre ne vous en donne pas, et de faire cette pénitence, car tant que vous n'aurez pas fait la pénitence, la confession n'est pas effective. La confession n'est pas... voilà. Donc, voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je peux faire des vidéos sur les indulgences ou comment réparer. Il y a de très nombreuses façons de réparer et d'avoir des indulgences. Voilà. Voilà, donc là, voilà, donc vous avez votre contrition, vous vous êtes confessé, vous avez tout dit, le nombre de fois que vous êtes tombé, vous avez fait votre pénitence. Ensuite, il est important de prier tous les jours avec force pour éviter de retomber dans vos péchés et aussi en réparation de ces péchés. Voilà, la prière vous évitera de retomber, ça fera un rempart, une protection. Ensuite, je voulais faire donc cette vidéo sur la confession et ça tombe bien parce que dans ce livre, il y a tout un passage sur la confession. Donc que les démons nous disent. Donc les démons à propos du sacrement de pénitence. Donc le démon précise bien que les cérémonies pénitentielles ne remplacent en rien une vraie confession. Ce sont eux les démons, il le dit là, c'est une invention de nous. Ce sont les démons qui ont inventé les cérémonies pénitentielles. Donc ça c'est même pas la peine d'y aller les amis, ça sert à rien, ça sert à rien. Sans une vraie confession, les gens perdent toute conscience morale. Par suite, ils pêchent beaucoup plus. Ils pensent alors, si maintenant on n'est plus obligé de s'agenouiller dans un confessionnal vers un vieux bonhomme en soutane, on n'est plus obligé de raconter nos affaires, la vie sera bien plus facile. Donc, voilà. Bon, là, il continue sur le fait que la cérémonie pénitentielle, c'est un piège. C'est un piège de l'ennemi. La pénitence. À propos de la pénitence après la confession. Ils ne doivent pas seulement accomplir leur pénitence. Ils doivent aussi satisfaire la peine de leur péché. C'est ce que je vous disais. Ils pourraient le faire par beaucoup
beaucoup d'indulgence. Alors, les 300 jours ou les 7 ans, ou que sais-je encore, leur seraient applicables selon que le pape a jadis concédé des indulgences. Ces indulgences sont encore valables aujourd'hui. Mais les gens ne le savent pas. Il faudrait de nouveau proclamer cela du haut de toutes les chaires. D'ailleurs, le démon insiste sur le fait que le prêtre devrait à nouveau sermonner du haut de la chair et non à travers le micro. Le fait que le prêtre était élevé à la chair empêchait les gens d'être distraits, de regarder comment madame est coiffée, comment monsieur est habillé, patati patata. Quand les gens avaient la tête levée vers la chair, ils étaient concentrés vers le discours. Voilà, donc, il faudrait préparer les gens beaucoup mieux à la confession. Ce ne serait pas de trop de se préparer pendant 1 heure entière. Au sujet de la confession, précisément, nous autres démons, nous avons une grande compétence. Nous tentons les hommes de toutes les manières. Nous cherchons à obtenir qu'il n'ait pas de vraie contrition. Excusez-moi. Si nous ne réussissons pas et si le repentir s'empare de l'homme, nous venons alors, ou bien 3 autres démons, et nous faisons pression sur lui. Nous visons aussi à ceux qui ne reconnaissent pas complètement leur péché. À cela, nous déléguons certains démons. Quand tous ces degrés sont parcourus, quand le pénitent a bien prié le Saint-Esprit, donc c'est ce que je vous disais, très important de demander à l'Esprit Saint de vous révéler vos péchés oubliés, cachés, a reconnu ses péchés, a examiné sa conscience et a regretté ses péchés. Le regret des péchés est la partie capitale de la confession. Alors, nous l'entreprenons sur le ferme propos et nous tâchons qu'il ne fasse pas de ferme propos et qu'ainsi ils reçoivent moins de grâce. Oui, le ferme propos, c'est quand vous dites les péchés à la confession, il faut absolument avoir le ferme propos de ne pas recommencer. C'est très important. Donc, voilà, quand vous faites quelque chose, quand vous le confessez, ne surtout pas se dire « Ah, c'est pas grave, je continuerai et j'irai me confesser à nouveau. » Non. Non, il faut, quand vous les confessez, se dire « C'était la dernière fois. » La dernière fois. Très important. Voilà. Quand l'homme fait un ferme propos sur son défaut dominant, il reçoit certaines grâces. Il dit au prêtre de préférence son défaut dominant. C'est un acte d'humilité, et là où il y a de l'humilité, il peut encore arriver quelques grâces qui n'arriveraient pas sans cela. Quand l'homme nous a échappé jusqu'à ce dernier degré, et qu'alors il est entré au confessionnal, après avoir fait un ferme propos, alors nous engageons les derniers démons pour qu'au dernier moment, au moment d'avouer ses péchés, il soit pris d'une grande peur, si bien qu'il ne voudrait pas les avouer, même s'il ne s'agit que de péchés véniels. Avec les péchés graves, c'est à coup sûr encore plus funeste de ne pas les avouer. Si en effet on tait sciemment des péchés graves, on ne peut pas obtenir l'état de grâce. Mais même pour des péchés véniels qu'on connaît et qu'on n'avoue pas, on reçoit moins de grâce. Alors on a moins tendance à changer de vie ou à s'amender. Quand nous sommes arrivés à ce stade avec des personnes pieuses, cela arrive surtout avec des personnes pieuses et très pieuses, et que le pénitent est agenouillé au confessionnal et a effectivement tout dit au prêtre selon son âme et conscience, bien plus s'il a encore ajouté Dieu sait quoi, alors la confession est bonne. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de dire
les péchés par omission. C'est-à-dire que vous avez omis de faire quelque chose. Vous n'avez pas fait. Donc moi je dis toujours en confession, je m'excuse pour le bien que je n'ai pas fait et le bien que j'ai mal fait. Je rajoute bien, donc le bien mal fait ou pas fait. Voilà. Voilà. Ça c'est très important aussi. En parlant d'ajouter Dieu sait quoi, je veux dire qu'il y a des gens qui accusent des fautes ou des péchés dont ils ne sont pas tout à fait sûrs que ce sont des péchés. Si malgré cela ils les disent aux prêtres, ce qui souvent leur demande beaucoup d'humilité, ils sont ensuite plus tranquilles. Par cette humilité et cette franchise, ils obtiennent encore quelques grâces supplémentaires. Une telle confession est bonne, elle a mérité le nom de confession. Alors, l'absolution. Ah, comme nous haïssons cela, encore aujourd'hui nous le haïssons. Les démons, hein. Mais nous n'avons plus à craindre autant de l'absolution individuelle. Maintenant, la cérémonie pénitentielle a remplacé la confession. Ainsi, le sacrement de pénitence n'est plus actuel. Ah, qu'il nous ait fallu encore dire cela. La Sainte Vierge dit qu'il faudrait proclamer du haut de toutes les chairs qu'on redemande la vraie confession. C'est très important. Une cérémonie pénitentielle n'est pas une confession. Vraiment, ils insistent là-dessus. C'est une manifestation de masse, c'est une sorte de mise en scène qui donne l'illusion que tout est remis et pardonné, alors que ce n'est pas le cas. Ça ne sert à rien, à rien. Rentrer. Oui. Les démons disent alors, lorsque les gens vont à la cérémonie pénitentielle, rentrez chez vous, soyez tranquilles, alors que nos péchés ne sont pas pardonnés. Cela représente une perte effroyable pour le ciel. Une telle manière de voir est très dommageable pour les hommes. Naturellement pas pour nous. Plus le respect s'en va, plus nous sommes en fête. Voilà. Voilà les amis. Voilà donc pour faire une bonne confession, humiliez-vous. N'ayez pas honte. N'oubliez pas que c'est Jésus qui vous attend à la place du prêtre. Ne voyez pas l'homme. Et puis vous savez, les prêtres, ils en voient tellement. Ils ne vous jugeront pas. Et même si c'est un prêtre qui ne vous plaît pas, peu importe. On s'en fiche de l'homme. Enfin, façon de parler. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui écoute vos péchés, qui vous attend, qui vous aime et qui vous pardonne. Et vraiment, quand on fait une bonne confession, que l'on s'est humilié, que l'on regrette, que l'on fait pénitence, qu'on répare, on peut sentir au moment de l'absolution la grâce. On sent quand le prêtre met ses mains sur notre tête, on sent le sang de Jésus, parce que c'est ça qu'il se passe. Quand le prêtre vous donne l'absolution, c'est le très précieux et saint sang de Jésus qui tombe sur votre âme pour la nettoyer. Voilà. Gloire à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour. Gloire à Dieu pour le sacrement de la confession. Nous avons vraiment de la chance d'avoir un Dieu si bon. Alors, ne remettez pas au lendemain une bonne confession. Faites des confessions de toute votre vie, c'est important. Et notez, n'oubliez pas d'écrire, sinon on oublie. Faites-vous un petit cahier, un cahier de brouillon. Vous rayez quand c'est fait et ça vous permet déjà de savoir si vous... Parce que moi je fais de temps en temps des confessions générales, je sais plus des fois si j'ai dit ou pas. Bon, après c'est pas grave, mieux vaut redire que dans le doute ne rien dire. Hein. Mieux vaut le dire 2 fois. Hein. On est d'accord. Voilà les amis, courez vite, vous réconcilier avec notre Seigneur. Que Dieu vous garde. Amen. À bientôt.